We run our entire company with Zoho, from accounting to HR, loss prevention, document management, everything, pretty much. We're a tugboat company, and we have about 65 tugboats that are entering their daily traffic within Zoho Creator, and that's how we're using that, and I've been very happy with it. It's an excellent product. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas César, je suis responsable du marketing pour Zoho en France et aujourd'hui j'ai la chance d'être rejoint par Benoît Vandamme du pôle sécurité de Samsung Airport. Bonjour, bonjour Benoît. Bonjour Thomas. Merci d'avoir accepté cette interview et de nous partager votre utilisation de Zoho et de Zoho Creator. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Samsung Airport, notamment le pôle sécurité? Oui, bien sûr. Donc, je suis le directeur ingénierie méthode du pôle sûreté de Samsung Airport. Donc, la direction ingénierie méthode a pour objectif de définir le besoin en ressources et d'améliorer la performance en s'appuyant sur deux leviers, la mise en place d'une démarche d'excellence opérationnelle au travers des outils du Lean et au travers d'une démarche de transformation digitale. Donc la transformation digitale, c'est concevoir et déployer des solutions qui permettent à nos équipes d'améliorer leur propre performance et de mieux satisfaire nos clients. Le pôle sûreté au sein de Samsung Airport, c'est une activité qui est présente sur une dizaine d'aéroports en France et qui remplit des missions de surveillance, de contrôle d'accès, d'inspection filtrage des personnes, des véhicules et des bagages dans les aéroports. Donc vous savez, quand vous prenez l'avion, ce sont les personnes qui vont fouiller vos bagages et qui vont contrôler que vous n'embarquez pas de menaces à bord des avions. Donc, au sein du pôle sûreté, on a trois grandes missions pour nos clients. C'est d'assurer la sûreté, la fluidité et la satisfaction des passagers. Tout ça en permettant l'efficience. Donc, on a plusieurs modèles. On va avoir soit du modèle en obligation de moyens. Donc là, on va vraiment vendre de l'heure d'agent de sûreté, soit des modèles en obligation de résultat où pour un montant donné, pour un forfait ou pour un prix au passager, on va devoir réaliser la prestation avec la meilleure performance possible. Et la complexité de notre métier, c'est que c'est un métier qui est très réglementé, puisqu'il va être réglementé à la fois au niveau international, au niveau de l'Union européenne, au niveau de la France, de la préfecture, de l'aéroport, et qui nécessite donc beaucoup de traçabilité et beaucoup de suivi, de mise en œuvre de réglementation. Et donc là-dedans, on va pouvoir se différencier dans notre métier au travers de la gestion des opérations et aussi au travers du management. Donc notre question, c'est comment on peut réduire la charge administrative qui pèse sur notre management pour les concentrer sur leur valeur ajoutée et leur permettre de prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Ok, super. Beaucoup d'informations, c'est très intéressant. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez décrire une journée type chez Samsung Airport et comment en fait s'organise l'entreprise autour de cette journée type? Alors, une journée type pour le pôle sûreté, c'est le matin en démarrage d'activité, il va falloir contrôler les installations, s'assurer que l'ensemble du matériel est fonctionnel et répond bien aux exigences réglementaires, mettre en place les équipes pour assurer la sûreté et au fur et à mesure de la journée, ça va être de contrôler les passagers, les bagages ou les véhicules qui se présentent. Au fur et à mesure de la journée, le management va avoir pour mission, d'une part, d'assurer la présence, de s'assurer que les agents sont bien présents sur les bons postes en fonction des flux d'activité, des variations d'activité. Et puis, ça va être aussi d'assurer la montée en compétences de nos agents en continu, puisqu'en fait, on est dans un environnement pour lequel la réglementation évolue très régulièrement, que ce soit à cause de l'actualité géopolitique mondiale ou dans le cadre de la pandémie, par exemple, où forcément les mesures de sûreté ont évolué pour s'adapter à la crise du Covid. Donc nos agents de maîtrise vont s'assurer que nos agents appliquent les meilleures mesures de sûreté dans les meilleures conditions possibles pour assurer la sûreté et la satisfaction des passagers.
Justement, vous êtes dans un domaine qui a été très affecté par la crise sanitaire actuelle. Comment vous avez réussi à vous adapter en fait à la pandémie? Alors il y a eu plusieurs éléments d'adaptation, hein. Alors il y a évidemment tout ce que l'État a pu mettre en place en termes d'accompagnement des entreprises d'un secteur en très forte difficulté. Mais nous, on a eu un enjeu très fort de rassurer nos collaborateurs, à la fois dans la mise en œuvre de mesures spécifiques pour prendre en compte la pandémie, mais aussi et surtout en communiquant. D'être capable de déployer à très grande échelle auprès de 2500 salariés et très rapidement, en quelques heures ou quelques jours, de l'information ou des documents nécessaires. Par exemple, grâce à ZooCreator, on a pu envoyer des SMS à nos 2500 salariés autant que nécessaire et générer les attestations de déplacement, hein, les fameuses attestations que nous avons tous eu la chance et l'honneur de devoir remplir. Et bien voilà, on a pu avoir pour chacun de nos salariés une attestation individuelle avec son nom, son prénom, son adresse, son lieu d'exercice de son activité et la signature et le cachet adapté de l'entreprise. Et ceci en quelques heures. Super. Vous avez commencé à aborder ZooCreator. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. C'est comment vous avez découvert ZooCreator, la solution ZooCreator, et comment vous avez décidé de la mettre en place? Alors, la découverte de ZooCreator, c'est tout simplement une recherche Google à l'origine, hein. C'est mon responsable système d'information qui fouinait. On sentait qu'on avait besoin de quelque chose de souple, de rapide pour pouvoir s'adapter à notre environnement très changeant. Donc, il a fait des recherches et il est tombé sur, un peu par hasard, il faut le dire, sur Zooform. On a testé, on s'est rendu compte que c'était pas mal. Et puis, finalement, par ça, on a découvert ZooCreator. Et là, on s'est rendu compte que finalement, en quelques heures, on pouvait facilement construire des choses qui allaient nous permettre d'accélérer à vitesse grand V notre digitalisation. Donc voilà, donc c'est vraiment cette curiosité qu'on a eue, mais voilà, Google. Super. C'est qu'on est bien référencé, donc c'est une Exactement. bonne nouvelle. Du coup, vous avez pu accélérer votre transformation digitale, donc avec les applications, avec les solutions low-code de ZooCreator. Selon vous, comment le low-code peut aider votre secteur aujourd'hui, alors qu'il y a un secteur qui a un historique et qui est en pleine digitalisation depuis plusieurs années? Comment les applications de low-code peuvent aider votre secteur? Alors, ça peut nous aider tout simplement parce que c'est flexible, c'est rapide et c'est simple à utiliser. En fait, on est un secteur qui était à très faible maturité en termes de système d'information. Moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a 6 ans, c'était quasiment papier-crayon, mis à part la planification des agents. Et on a eu un véritable enjeu de dématérialiser toute la traçabilité. On avait des agents qui étaient payés à temps plein à remplir des papiers. Et donc, dans l'entreprise, on n'avait pas de compétences en système d'information et encore moins de développeurs. Et donc finalement, en recrutant une personne qui connaissait bien les systèmes d'information, qui avait une logique, qui allait pouvoir construire finalement un ensemble d'applications connectées les unes aux autres, qui allait pouvoir construire cette logique, on a pu acquérir facilement nous-mêmes un peu de compétences de développement, hein, au travers de l'expérience qu'on avait pu avoir avant avec VBA, le douloureux VBA. Eh bien, on a pu finalement en quelques jours, quelques semaines, mettre cela en place. Donc en fait, ça nous a permis finalement à faible coût, faible temps, de développer, on avait vraiment une compétence très simplement de développer quelque chose qui nous a permis de nous démarquer de nos concurrents et d'obtenir les premières fois qu'on a présenté nos premières applications qu'on avait mis quelques jours à construire à nos clients, on a obtenu un effet waouh. Donc l'effet finalement, le retour sur investissement est extrêmement fort. Et c'est ça qui fait que c'est un outil extrêmement pertinent pour notre secteur.
Alors vous l'avez mentionné juste avant. Quel était le système qui était en place et qui était utilisé avant, et quel a été le déclencheur de cette bascule pour passer aux applications de low-code Zoho Creator? Donc avant, on avait une solution de type ERP, hein, qu'on a encore d'ailleurs, et qui est toujours le cœur de notre système, qui comprend les plus gros éléments de gestion RH chez nous, entre autres, de gestion de planification de nos agents. Mais on avait aussi beaucoup de papier, crayon, Excel, beaucoup de temps perdu. Et donc finalement, la difficulté qu'on a pu avoir à faire évoluer notre ERP de façon rapide et surtout différenciante de nos clients, de nos concurrents, pardon, a nécessité de trouver une autre solution qui puisse se connecter avec celle-ci. Donc voilà, donc cet ERP, on l'a encore, et c'est un ERP qui est commun à beaucoup de nos concurrents, quasiment tout le milieu de la sûreté est construit avec le même ERP, donc on avait besoin de trouver autre chose pour compléter. Ok. Et donc avec Zoho Creator, vous avez développé des applications que vous utilisez en interne aujourd'hui. Déjà, combien d'applications vous avez pu créer, et combien de temps vous avez mis pour les déployer, les mettre en place? Alors aujourd'hui, si on compte purement en nombre d'applications, on a 17 applications qu'on a développées, mais c'est de taille très très variable. Il y a certaines applications, les applications les plus simples, ça peut être de l'ordre de 2-3 heures pour développer une petite application très simple, hein, et jusqu'à parfois 3 semaines. Le processus de construction sur une application et même sur l'évolution d'un module d'une application est assez simple, parce qu'en fait, le low-code nous permet de travailler par itération. C'est-à-dire qu'on travaille avec les utilisateurs, comprendre quels sont leurs besoins, on développe parfois quasiment en live avec eux, on ajuste avec eux l'application, on leur fait tester. Si ça leur convient bien, paf, ça peut partir en production. S'il faut, on réajuste. Une fois qu'on a obtenu une solution, elle part en production, et puis là, dans les semaines qui suivent, en général, on va continuer à faire évoluer notre application avec les retours des salariés. Donc la plus petite application, pardon. Allez-y. La petite application va être utilisée par 2 utilisateurs, hein, par exemple pour générer des enquêtes de satisfaction pour le service communication. On va avoir le plus grand nombre, ça va être une application qui va être utilisée par nos 2500 salariés, qui est tout simplement les attestations Covid, hein, qu'on génère un peu à tour de bras. Et puis, on va dire que la plus grosse application, qui est pour gérer une partie cœur de notre activité autour de la sûreté, hein, de la maîtrise de la gestion de la qualité, qui va être utilisée par tous nos agents de maîtrise. Donc, c'est environ 300 personnes qui, tous les jours, utilisent cette application-là. Ok. Et toutes ces applications-là ont été développées 100% en interne? À 100% en interne, on a acheté 0 ressources, on a tout fait nous-mêmes, et ça nous a même permis de proposer ces solutions-là ou des applications de façon ad hoc à d'autres filiales du groupe, à d'autres filiales de Samsic Airport par exemple, ou même du groupe pour de façon ponctuelle les aider. Ok. Quels sont les bénéfices? Est-ce que vous avez identifié des bénéfices concrets sur, alors peut-être pas toutes les applications, mais sur certaines applications? Vous avez beaucoup parlé de digitalisation, mais voilà, est-ce que vous avez vous êtes rendu compte en termes chiffrables peut-être d'informations que vous avez pu remonter, etc., sur l'utilisation, et donc un bénéfice concret pour l'entreprise? Alors, le premier bénéfice concret, et celui sur lequel d'ailleurs on avait construit le ROI d'achat de Zoho Creator, c'est le gain de temps de ce qu'on appelle nos référents qualité sûreté. Ce sont des personnes qui vont réaliser les contrôles sur le terrain, s'assurer que les mesures de sûreté sont correctement appliquées et accompagner les équipes. Et entre 20 à 30% de leur temps était passé à saisir des informations sur du papier, puis à les ressaisir dans de l'Excel. Et puis au-dessus de leur responsable, il avait 20 à 30% de son temps qui était consacré à concaténer des fichiers Excel et à faire des macros VBA qui moulinaient un peu tout ça. Donc tout ça, on a donc une quinzaine de chargés qualité sûreté sur lesquels on a gagné 20 à 30% de leur temps, qui nous a permis de le réinvestir sur leur cœur d'activité, sur vraiment leur valeur ajoutée qui était d'améliorer la sûreté.
Après ça, on a aussi gagné, par exemple, sur tout bête, mais une des premières applications qu'on a faites, c'est pour les véhicules, pour la gestion des véhicules, pour que les agents de sûreté, à chaque fois qu'ils utilisent un de nos véhicules en piste, ils flashent un QR code et qu'ils puissent remonter les problèmes qu'ils rencontraient sur le véhicule. Ce sont des véhicules qui sont partagés, donc qui étaient fortement dégradés, et on a pu fortement baisser nos coûts de maintenance de nos véhicules parce qu'on responsabilisait via cette traçabilité des véhicules l'utilisation des véhicules. Puis alors il y a des choses qui sont moins quantifiables, mais on a gagné un temps incroyable en termes de partage d'informations, d'accessibilité, et puis surtout en termes de développement commercial, puisqu'on a pu présenter à nos clients des solutions adaptées à 100% à leurs problématiques, à nos problématiques. Ok, super. Si vous avez quelque chose à améliorer ou une fonctionnalité qui aujourd'hui vous manque dans Zoho Creator, laquelle serait-elle? Alors là, sur cette question-là, pour l'instant, nous séchons. Il y a déjà une telle richesse sur Zoho Creator qu'on n'en est pas arrivé au bout. Il y a une fonctionnalité qui existe, mais qu'on n'a pas encore appréhendée, c'est celle sur l'utilisation du NFC. Donc ça, il faut qu'on l'appréhende. Et puis après ça, il y aurait probablement des choses autour de la géolocalisation avec présentation en temps réel sur une carte. Des choses qui peuvent être très... qui dans l'absolu vont pas avoir un hyper gros intérêt opérationnel. Par contre, d'un point de vue marketing, d'un point de vue de la présentation à nos clients, voilà, montrer qu'on voit les bonhommes se présenter, se déplacer sur une carte, ça en jette. Donc c'est progresser dans ce qu'on va pouvoir continuer à obtenir de l'effet waouh auprès de nos clients, au-delà de la pure technique. Ok. Et pour finir, un conseil à donner à une autre entreprise qui souhaiterait passer à Zoho Creator ou au low-code en général? Le conseil, c'est de s'y mettre, de se lancer, de profiter de ce système-là pour rentrer. Alors, c'est pas du mode agile parce que on n'est pas agile, c'est pas vrai au sens puriste du terme. En revanche, même pour des entreprises qui n'ont pas de compétences en système d'information, pour peu que vous avez quelqu'un qui a un peu des compétences de développement, il va mettre un peu les mains dans le cambouis et le mettre en lien direct avec son client interne ou son client externe, et qu'il travaille en co-développement pour améliorer les solutions. Mais la meilleure solution, c'est d'y aller, c'est de tester avec une première application simple. Au début, vos premiers clients internes vont peut-être être un peu sceptiques, ils vont tester une première application, et puis au fur et à mesure, vous allez voir, les demandes vont venir de toute votre entreprise parce qu'ils se rendront compte que vous avez moyen de répondre très rapidement à leurs besoins. Ok, très bien. Et ben, merci beaucoup. Benoît Vandamme du pôle sécurité de Samsic Airport. Et merci beaucoup pour cette interview et à bientôt. Merci Thomas, à bientôt.